Bienvenue sur Jeune Prophétique. Je suis le pasteur Yvon Mouketou, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série intitulée « Comment entendre la voix de Dieu ». C'est une question essentielle pour tous ceux qui servent le Seigneur, tous ceux qui marchent avec Dieu, tous ceux qui veulent évoluer dans leur vie spirituelle. Beaucoup posent souvent la question, comment savoir que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que c'est moi-même? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est une voix humaine qui me parle? On va répondre à ces questions-là ensemble. Donc, ça va être une série de plusieurs vidéos parce que le sujet est vraiment vaste. Et je tiens à annoncer d'emblée que mon apôtre, l'apôtre Alain Patrick Tsengue, a écrit un livre qui s'intitule « Comment entendre la voix de Dieu ». Donc, je vais également me baser dessus pour compléter les choses que je pourrais partager avec vous. Alors, pour ceux qui nous rejoignent à peine, sachez que nous avons commencé déjà plusieurs séries d'enseignements où nous avons posé les bases du prophétique. Donc, je vous invite à aller regarder les précédents enseignements parce que nous avons posé le décor. Nous avons déjà abordé le sujet du fait que Dieu parle, donc Dieu existe, Dieu parle, Dieu a une voix, il se révèle de différentes manières. Mais c'est nous qui n'y prenons point garde. Dieu nous parle au travers de sa parole, au travers des circonstances. Dieu nous parle vraiment de plusieurs manières. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons faire pour entendre la voix de Dieu? Alors, le premier élément que j'aimerais partager avec nous ici, qui va nous aider à entendre la voix de Dieu, c'est le fait de comprendre la nature de Dieu. Comprendre la nature de Dieu. Et pour cela, nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 4, le verset 24 dit ceci: Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est Dieu est esprit. Si vous avez une Bible en papier, vous pouvez souligner cette expression. Dieu est esprit. Ça voudrait dire que Dieu existe dans la dimension spirituelle. Vous savez que le monde naturel a été créé, le monde visible a été créé à partir du monde invisible, à partir du monde spirituel. Et Dieu se révèle à partir de son point de vue. Dieu est esprit, donc il émane à partir du monde spirituel. Il existe à partir du monde spirituel. Il parle dans le monde spirituel. OK? Donc, la première chose que je veux qu'on comprenne ici, c'est que pour entendre la voix de Dieu, nous devons comprendre qu'il s'agit d'un Dieu spirituel. Il s'agit d'un Dieu qui est esprit. Et donc, il va nous parler dans la dimension spirituelle. Et nous avons besoin, du coup, de comprendre les dimensions qui constituent l'existence des hommes. Quand on parle des dimensions, et tout à l'heure on parlera de la nature de l'homme après, parce que justement Dieu parle aux hommes, d'accord? Mais un Dieu qui est esprit parle à des hommes qui sont par contre en trois dimensions. L'homme, il est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Donc, nous devons faire la part des choses parce que sinon, nous allons confondre ce que nous percevons comme une voix venant de Dieu, parce que nous sommes plus conscients de la nature, de notre nature physique, de notre, la dimension émotionnelle, intellectuelle, et la dimension spirituelle, elle est souvent en berne, elle est souvent en retrait. C'est pourquoi on a souvent du mal à entendre la voix de Dieu, parce que Dieu, il procède de la dimension spirituelle. Il nous parle du point de vue du monde spirituel. Alors que nous vivons, nous sommes concrètement dans un monde matériel, mais nous sommes des êtres spirituels. Donc, il y a vraiment un travail qui doit être fait sur l'éveil de notre dimension spirituelle pour comprendre, pour entendre la voix de Dieu. Donc, je dois savoir que Dieu est esprit et que si je m'approche de Dieu, je dois m'approcher de Dieu en esprit. Je dois pouvoir faire la part des choses entre la dimension physique, la dimension intellectuelle ou émotionnelle, sentimentale, la dimension de l'âme
et la dimension spirituelle. Vous voyez, souvent, vous avez des personnes qui, en cherchant à entendre Dieu, vont se baser sur une voix qui est audible. On en parlera par la suite, mais je peux vous assurer que ce n'est pas le moyen le plus courant que Dieu utilise pour nous parler. C'est un moyen c'est une voix qui peut être falsifiée. Donc, si vous ne comprenez pas la nature spirituelle de Dieu, vous allez vous retrouver à prendre n'importe quelle voix comme étant la voix de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils entendent des voix, justement, et ça pose beaucoup de problèmes. Et vous avez des personnes qui ont justement des maladies psychiatriques et qui vont vous dire qu'ils entendent des voix. Ils entendent des voix et non pas ils entendent la voix. Ils entendent des voix. Mais ces voix qu'ils entendent sont liées à un dysfonctionnement au niveau de leur psychique, au niveau de leur mental. Vous voyez ça? Et ils vont vous dire par contre qu'ils entendent des voix dans la dimension naturelle. Et pourtant, si vous êtes avec ces personnes-là, par exemple, vous n'entendrez rien. Bon, il ne s'agit pas là de quelque chose de spirituel, il s'agit d'un dérèglement au niveau de leur âme. D'accord? C'est une maladie. Donc, il ne faut pas confondre. Et donc, il ne faudrait pas chercher à entendre Dieu simplement, et j'ai envie de dire, en premier lieu dans la dimension naturelle, matérielle. D'accord? Parce que Dieu est esprit, et si Dieu vous parle, c'est dans la dimension spirituelle qu'il va vous parler. C'est pas d'abord dans la dimension matérielle. C'est pas d'abord dans la dimension physique. On le verra, ça existe, mais je peux vous dire que ce n'est pas le modèle le plus courant, et ce n'est même pas le modèle le plus sécurisant, parce que les voix extérieures sont des voix qui sont manipulables, soit par les hommes, soit par les entités spirituelles. D'accord? Vous pouvez entendre, je vais vous donner des exemples. Il y a un jeune frère qui avait fait une blague à d'autres frères en Christ. Ils étaient en train de prier et le frère a piraté le réseau de la connexion Internet et il a fait, je ne sais pas comment il a réussi à le faire, mais il a fait apparaître sur l'écran un message. Donc il a fait brouiller, il a fait il a allumé la télé à l'insu des frères qui étaient en train de prier quelque part, et puis il leur a mis un message: mes enfants, je suis au milieu de vous. Donc vous imaginez, les jeunes étaient, waouh, Dieu nous a parlé, on était en train de prier là, et puis la télé s'est allumée, et on a vu un message: mes enfants, je vous aime, je suis au milieu de vous, et tout ça. Et ça a pris des proportions. Ils voulaient maintenant faire des témoignages vidéo, ils voulaient en parler. Enfin, ils ont commencé à répondre à ce témoignage. C'est que nous, on était quand même assez sceptiques. Bon, mais on s'est dit, bon, écoutez, c'est les jeunes, ils ont certainement vécu une expérience. Et puis quand le coupable a vu que l'enthousiasme des autres était déjà à un certain niveau, il s'est dit non, il vaut mieux que je la dise que c'était moi qui ai fait la blague. Alors, je ne sais pas si vous imaginez la déception. On appelle ça l'ascenseur émotionnel. Ils étaient montés, mais là, ils sont descendus et ça fait très mal. Alors, bien sûr, le blagueur, il a été sanctionné. On l'a mis sous discipline parce que il faut pas se faire passer pour Dieu. Il faut pas manipuler les gens. Vous voyez ça? Donc, vous voyez que quand on est à l'affût des voix extérieures par lesquelles Dieu parle, parce qu'on verra qu'il y a les voix intérieures, il y a les voix extérieures, notamment la voix audible. Ce ne sont pas les voix les plus sûres, d'accord? Donc, dans ce premier point, j'ai dit que Dieu est esprit et que c'est à partir de la dimension spirituelle qu'il nous parle et nous devons entendre Dieu dans la dimension spirituelle. Alors, nous sommes esprits parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, mais nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Et notre être entier doit pouvoir capter la voix de Dieu. Donc, on capte d'abord dans la dimension spirituelle, ensuite dans la dimension intellectuelle, la dimension de l'âme, la dimension des émotions, des sentiments. Et puis, dans la dimension physique également, on peut capter quelque chose. Si vous lisez l'évangile de Jean,
Jean 1, il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il y a un mystère entre Dieu et sa parole. Il y a un mystère, une union entre Dieu et sa parole. Mais la parole de Dieu est spirituelle. La parole qui était avec Dieu au commencement et qui était Dieu, elle est spirituelle. Elle n'est pas physique. Elle n'est pas dans une dimension matérielle. Même si elle se révèle dans la matérialité, mais à la base, c'est d'abord quelque chose de spirituel, quelque chose qui est non tangible. OK? Voilà. Donc, je dois comprendre la nature de Dieu. Dieu est esprit. La deuxième chose que je dois comprendre, là, on parle bien sûr de comment entendre la voix de Dieu avant d'aller plus loin. Je comprends que Dieu est esprit et Dieu, je dois comprendre son caractère. Si vous comprenez ces deux choses, ça va déjà vous permettre de filtrer un grand nombre de voies ou d'expériences spirituelles. Vous pourrez déjà filtrer. Alors, quand je parle de comprendre le caractère de Dieu, on peut lire ensemble l'épître de Jean. J'aime beaucoup l'apôtre Jean. C'est un des disciples qui a le plus compris le sujet de l'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous a manifesté et l'amour que nous devons manifester et surtout le fait que Dieu est amour. OK? Donc 1 Jean chapitre 4, si nous lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, il dit ceci: bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, nous avions vu Dieu est esprit. Maintenant, nous voyons que Dieu est amour. Ça veut dire que si vous entendez quelque chose qui ne relève pas de l'esprit et qui ne relève pas de l'amour de Dieu, vous pouvez tout de suite identifier que ce n'est pas de Dieu. Il n'y a même pas à réfléchir de midi à 14 heures. Il n'y a pas à réfléchir longtemps parce que Dieu ne se renie pas dans sa nature et dans son caractère. OK? Donc, vous ne pouvez pas entendre une voix ou vivre une expérience, aussi spectaculaire soit-elle, mais si ce que vous entendez ou ce que vous vivez ne s'aligne pas avec la nature de Dieu, avec le caractère de Dieu, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est très simple. Je me rappelle d'une sœur qui vient me voir. Elle me dit, Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit que j'étais une méchante personne et que j'allais faire du mal à son église et que j'étais pire que... Elle m'a cité le nom d'un roi là dans la Bible que Dieu avait sanctionné et qui était mort d'une manière atroce. Et elle me dit, c'est Dieu qui m'a dit ça. Je lui dis, ce n'est pas Dieu. Elle me dit, c'est Dieu. Je lui dis, ce n'est pas Dieu. Elle me dit, mais pourquoi toi tu dis que c'est pas Dieu? Moi, quand Dieu te parle, tu sais que c'est Dieu? Non, je dis oui. Mais elle me dit, mais pourquoi quand moi je te dis que c'est Dieu, tu ne veux pas me croire? Je dis, parce que ce que tu me dis là ne correspond pas à la nature de Dieu. C'est tout, c'est pas compliqué. Déjà, lorsque Dieu nous parle, on le verra par la suite, il nous invite à la repentance. Dieu ne vient pas juste nous dire des choses comme pour dénoncer ce que nous sommes sans nous proposer une solution derrière, sans nous mettre sur le chemin de la repentance, sans nous mettre sur le chemin de la conformité à son image. Donc, la voix qu'elle prétend avoir entendue, elle prétend que c'est Dieu. Si elle avait le filtre de la nature de Dieu, un Dieu qui nous aime, il nous parle d'une certaine manière. Un Dieu qui est amour, il parle d'une certaine manière. Même quand il vient nous corriger, même quand il vient nous sanctionner, il y a toujours l'amour dedans. Écoutez, l'amour est quelque chose que vous ne retrouverez jamais chez le diable. Jamais, jamais, jamais. Vous comprenez ça? Donc, lorsqu'il n'y a pas d'amour, dans ce que vous percevez comme étant une voix qui vient de Dieu, vous pouvez tout de suite identifier que ce n'est pas Dieu, en tout cas le Dieu qui a créé le ciel et la terre, celui qui nous aime, celui qui a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous réconcilier avec lui. Lorsqu'il se révèle à nous, c'est pour nous réconcilier avec lui. Lorsqu'il se révèle à nous, c'est pour nous ramener vers lui, c'est pour nous ramener vers des valeurs, vers les valeurs divines, vers les vertus divines. Vous voyez ça? Donc, si vous entendez
une voix spirituelle, mais cette voix n'est pas en accord avec la nature de Dieu, vous pouvez remettre cette voix en question et juger cette voix en disant qu'elle ne vient pas de Dieu et la mettre de côté. Donc, on voit ici très clairement, Dieu est amour. Et il dit l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme une victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si nous sommes, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. L'amour de Dieu, en fait, au-delà d'avoir de l'amour, Dieu est amour. Donc, tout ce que Dieu va faire, tout ce que Dieu va dire, va respecter sa nature. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voyez, on parle de l'écoute de la voix de Dieu et vous n'avez pas besoin d'abord des grandes révélations au sujet de Dieu. Vous devez simplement comprendre sa nature. Quand vous comprenez sa nature, vous saurez quand c'est lui qui parle et quand ce n'est pas lui qui parle. Vous n'aurez pas de doute là-dessus. J'espère que vous êtes bénis par la parole de Dieu. N'hésitez pas à partager ce live autour de vous, cette vidéo, quand vous l'aurez suivi, si elle vous a béni. N'hésitez vraiment pas également à revenir vers nous si vous avez des questions, des suggestions ou des témoignages. Nous serons très heureux de répondre à vos questions, de vous apporter plus de précision. Alors, donc, je dis 1. Comprendre la nature de Dieu. Dieu est esprit. 2. Comprendre le caractère de Dieu. Dieu est amour. Dans le caractère de Dieu, on peut aussi prendre un caractère très majeur qui est la sainteté de Dieu. Et ça, on le trouve dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, le verset 16, selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Donc, c'est une affirmation. Dieu dit, « Je suis saint. » Donc, tu ne peux pas entendre quelque chose qui est en contradiction avec la sainteté de Dieu et penser que ça vienne de lui. C'est pas possible. Vous voyez, Dieu ne se renie pas lui-même. La Bible dit que même quand nous sommes fidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Donc, Dieu ne renie pas sa nature. Il ne se renie pas par rapport à qui il est. Donc, quand il se révèle, quand il se manifeste, il reste dans le cadre explicite de son caractère et de sa nature. OK? Donc, Dieu est esprit parce que la Bible dit que les choses visibles ont été créées à partir des choses invisibles et les choses invisibles, ce sont les choses spirituelles. Et donc, Dieu parle à partir du monde spirituel, à partir du monde des esprits et sa voix résonne dans la dimension de l'esprit. Ensuite, de la dimension de l'esprit, elle bascule dans la dimension de l'intelligence, de l'âme, parce que c'est dans l'âme qu'il y a l'intelligence, il y a les sentiments, les émotions, etc. Donc, de la dimension de l'esprit, elle bascule dans la dimension de l'âme. Et de la dimension de l'âme, la voix de Dieu va basculer donc dans la dimension physique et naturelle. OK? Mais c'est vraiment dans cet ordre. Et vous devez faire attention à toutes les voix que vous pouvez entendre dans la dimension naturelle si elles ne sont pas en concordance avec la nature spirituelle de Dieu, avec le caractère de Dieu. OK? On a déjà dit que Dieu était amour. On a dit que Dieu était saint. Il y a plein de passages. S'il faut qu'on parle de tous les passages qui nous donnent la nature de Dieu, eh bien, on en trouvera plusieurs. Alors, je vais prendre juste un dernier passage pour finir cette première partie de comment entendre la voix de Dieu. On va regarder Exode 34. Donc, je suis toujours en train de parler du caractère de Dieu. Donc, dans l'écoute de la voix de Dieu, vous devez prendre en compte le caractère de Dieu. Comme cette sœur, l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure, pour moi, il était évident que ce n'était pas Dieu qui lui avait parlé. Vous voyez ça? Et je lui ai expliqué, et je lui ai parlé de la nature de Dieu, et j'ai vraiment eu du mal à lui faire comprendre que ce n'était pas Dieu. Vous voyez que lorsque le diable vous ment,
il vous trompe. Et si vous croyez dans ces mensonges, eh bien, vous serez sous l'influence de ces mensonges-là. Et vous ne pourrez pas recevoir ce que Dieu veut vous donner parce que vous avez cru à un mensonge. Vous voyez ça? Très important. Alors, le texte que je vais lire très rapidement, donc c'est Exode 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui, s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ouais, c'est des éléments qui vous parlent de la nature de Dieu et qui vous donnent des garde-fous par rapport à ce que vous pouvez vivre comme expérience dans l'écoute de la voix de Dieu. J'espère que vous avez été bénis par cette première vidéo. Nous nous retrouvons dans une deuxième vidéo pour poursuivre notre étude. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous procurer mon livre Acquérir un droit honorable sur mon site, donc Gêne prophétique. N'hésitez pas à partager également ces vidéos, à en parler autour de vous. Vous pouvez également nous soutenir pour nous encourager dans ce que nous faisons. Tous les éléments sont sur le site. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao. Bye bye.